Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode déjà du point humain. Alors aujourd'hui, on va parler beaucoup plus stratégie et sur ce fameux problème dur de votre cible. Alors, dur, ce fameux truc-là qui veut dire quoi? Donc c'est un problème qui est douloureux, urgent, reconnu. À votre avis, est-ce que j'aime cette approche? Donc, c'est un fait, oui. Stratégiquement, on parle souvent que votre cible, elle doit avoir ce fameux problème dur pour que votre offre, elle puisse vraiment répondre à ce problème dur. Je suis complètement d'accord. Enfin voilà, il doit y avoir, il y a ce côté, oui, oui, ce problème. Enfin, vous êtes là, votre offre est là pour répondre à, oui, à un problème existant. Attention, stratégiquement, très compliqué, très très compliqué de parler que à des personnes qui ont un problème dur. Dur, pourquoi? Parce que quand vous avez des personnes qui ont un problème dur, douloureux, urgent, reconnu, est-ce que c'est dans ces cas-là que les personnes passent le plus facilement à l'action? Pourquoi? Parce qu'en général, quand on a ce fameux problème, on est dans quoi? On est dans le brouillard mental. On est dans l'inconfort. On est dans l'entre-deux. On est dans la peur. On est dans toutes ces choses qui bloquent. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vous que quand on est dans cette incertitude-là, on est prêt à dépenser 1500, 2000 € dans un high ticket? Je suis pas persuadée. Parce que là c'est clairement, quand vous faites du high ticket, ça parle pas à tout le monde. Financièrement, ça parle pas à tout le monde. Encore moins quand vous avez une personne en face de vous qui est dans l'incertitude. Vous lui parlez de quelque chose qui, oui, elle comprend et elle voit à quel point ça peut être intéressant et que ça peut être nécessaire pour elle. Mais déjà, est-ce qu'elle est dans la disponibilité de passer à l'action? Juste dans la disponibilité psychologique de passer à l'action. Puisque si elle est dans son problème dur, elle est dans un brouillard mental. Quand on est dans un brouillard mental, on n'est pas en état de passer à l'action. Donc même si vous nous mettez tout bien, tout écrit, l'offre, tout bien, tout le détail, vous avez tout ciblé, tout ça, est-ce que vous donnez l'espace nécessaire, outre un super appel découverte, là où vous avez bien pu tout cibler le truc, tout ça, mais est-ce que vous pensez vraiment que ça va permettre à la personne de déclencher un achat sur du high ticket alors qu'elle-même est dans un brouillard mental? Bah écoutez, pas persuadée, hein. Bon, pour rappel, hein, j'ai été infirmière pendant 15 ans et moi j'ai vu toutes les personnes qui étaient dans le brouillard mental, toutes les personnes qui étaient déjà dans ce côté dépression, dans ce côté fatigue, qui se rendent compte que oui, il faudrait bien faire quelque chose, mais qui sont complètement perdues, qui ont déjà essayé des petites choses et tout ça. Et qu'est-ce qu'elles ont comme point commun, ces personnes-là? C'est qu'elles recherchent l'immédiateté. De l'immédiateté et pas forcément quelque chose de très cher. Parce que elles sont dans un flou. Vous avez statistiquement plus de personnes qui gagnent pas beaucoup d'argent ou un salaire moyen que de personnes qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent et qui sont prêts à dépenser 2000 balles comme ça, cash, pour régler leurs problèmes. Statistiquement, vous parlez à des personnes qui n'ont pas forcément l'argent nécessaire pour rentrer dans votre high ticket tout de suite. Donc là où votre stratégie, elle est risquée, c'est que vous parlez, si vous ne parlez qu'à des personnes qui sont dans ce problème dur, vous parlez à un tout petit, petit monde qui est déjà dans un brouillard mental. Donc, ne serait-il pas intéressant de leur permettre de sortir de ce brouillard mental pour passer à l'action plus facilement avec votre étiquette? C'est là où bienvenue dans le monde de la prévention et dans l'éducation sensible. Parce qu'il est beaucoup plus facile de faire passer à l'achat quelqu'un qui n'est pas dans le brouillard mental, qui est qui voit déjà un avenir possible. Alors que si elle est dans son problème dur, moi je suis désolée, bah, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué de m'en faire sortir de ce brouillard mental. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je suis
J'ai accompagné beaucoup de personnes qui m'ont dit, ah là là, si je t'avais rencontré 6 mois plus tôt, si j'avais su, enfin voilà, des personnes comme ça, à mon avis, vous en avez eu beaucoup, vous aussi. Et vous arrivez après nombreuses autres personnes qui ont proposé, ou même des choses qu'elles ont déjà testées et que ça n'a pas marché. Du coup, elles ont encore plus l'impression qu'il n'y a rien qui marche pour elles. Et vous arrivez avec votre solution miracle et que vous leur demandez de cracher 2000 balles. Ben, c'est pas possible. Prendre les gens pour des lapins de 3 semaines. Je suis désolée, ça marche pas. Ça marche pas. Psychologie de base, ça ne peut pas marcher en fait. Vous arrivez après déjà tellement de choses. Il va peut-être falloir justement aider les personnes à sortir de tout ce merdier-là que le marketing actuel a créé. Mais c'est pas, c'est un fait, en fait. Aujourd'hui, est-ce que vous clientisez facilement? Si vous êtes dans l'entrepreneuriat depuis longtemps, est-ce que vous clientisez aujourd'hui aussi facilement qu'il y a 2 ans? Est-ce que vous clientisez aussi facilement qu'il y a 6 mois? Non. Si jamais vous dites oui, mais j'en suis mais plus qu'heureuse pour vous. Mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit une majorité. Du coup, pourquoi c'est pas une majorité? Parce que les méthodes marketing actuelles sont périmées. Et j'ai pas honte de le dire. Parce que je le vois plus que plus. J'ai été invitée à tellement de masterclass ou de webinaires, de présentations d'offres pour des personnes qui me demandaient, bah voilà, de pouvoir leur faire un audit, de pouvoir leur demander, leur dire qu'est-ce que je pensais de leur manière d'animer et tout ça. Quand tu arrives à une masterclass ou à un webinaire et que du coup tu commences à 30 personnes et que tu finis à 15, c'est que ton message, il est merdique. Et qu'à la fin, tu n'as personne qui clientise, ou peut-être une personne parce que tu as eu une ou deux personnes parce que tu as eu de la chance, tu pars à 30 potentielles personnes qui étaient intéressées au début, tu n'en clientises pas ou une ou deux, bah, statistiquement, je suis désolée, tu as peut-être des axes d'amélioration. Donc, c'est là aussi où se dire que le marketing actuel marche de moins en moins. Marche de moins en moins. Donc, il va peut-être falloir réfléchir à se dire comment je peux faire pour mettre en place des actions et pour arrêter de me cantonner à tout petit problème de personnes qui ne sont que dans leurs problèmes durs et commencer à me dire je vais éduquer ma cible pour justement les faire sortir du dur et leur permettre de retrouver cette énergie et ce côté ouais, ok, j'avance. Je vais vous donner mon exemple à moi sur un truc complètement différent. Euh, du coup, j'ai été très très frustrée pendant très longtemps parce que je n'arrivais pas à perdre de poids. Malgré le fait que je ne grignotais plus, malgré le fait que je faisais très attention à ce que je mangeais et tout ça, je stagnais au niveau de la balance et la silhouette, clairement, il n'y avait rien qui changeait. Pourquoi? Parce que j'étais déjà dans l'action, dans le vouloir des résultats, alors que mon corps n'était pas préparé à la possibilité de perdre du poids. Il n'était juste pas dans les bonnes conditions pour passer à l'action et perdre du poids. Là, je ne vous parle pas d'intention, je vous parle juste de mon corps qui n'était pas dans les dispositions pour. Bah, du coup, je suis allée justement l'aider en prenant des compléments alimentaires, en pouvant lui booster, lui redonner l'énergie nécessaire pour se mettre en action et me donner l'énergie pour perdre du poids. Et j'ai pas changé, j'ai pas fait de régime et tout ça, mais j'ai récupéré de l'énergie physique pour pouvoir marcher plus. Et du coup, comme j'avais reboosté tout ce qui était autour de la digestion, tout ce qui était autour des enzymes, tout ce qui était autour de l'élimination, l'absorption, et bien du coup, il a été en capacité de pouvoir créer les choses nécessaires pour déstocker la graisse, en fait. Donc, je l'ai mis en condition pour passer à l'action. Et ça, il n'y a rien de conscient ou d'inconscient, en fait. J'ai juste apporté à mon corps les choses nécessaires pour qu'il puisse passer à l'action. Là où, voilà, là, je vous dis quelque chose où il n'y avait même pas de conscient ou d'inconscient. Non, c'est juste un fait. Là, maintenant, on parle sur une décision d'achat, de consommation. Bah, pareil.
Il va peut-être falloir permettre à la personne de sortir de son brouillard pour lui offrir l'espace qui va lui permettre de passer à l'action. Parce que là où elle est actuellement, c'est très compliqué pour elle de passer à l'action. Très, 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 très compliqué. Même si elle se rend compte que ouais, c'est top ce que vous proposez. Elle est dans l'incertitude. Elle est dans le flou. Et c'est pas un appel découverte ou une masterclass qui va lui faire permettre de sortir de ce flou. Et c'est là où la prévention ou l'éducation de votre cible ou des ateliers d'éducation, des ateliers collectifs qui pourront se faire tous les mois pour progressivement lui donner des petits tips, des conseils, des choses qu'elle va pouvoir commencer à adapter progressivement, va pouvoir lui permettre de la mettre en condition pour faire votre accompagnement qui, là, va lui demander un travail un peu plus intensif. Je prends un autre exemple. Vous avez envie de monter une montagne. Une montagne, c'est quand même, imaginez que c'est la transformation que vous proposez, c'est le haut de l'Everest. La personne n'est pas en bas de l'Everest. Vous pensez qu'elle va faire comme ça, là, d'un seul coup, par sa bonne volonté? Mais il lui faut de l'entraînement, parce que c'est vachement intensif aussi ce que vous lui proposez. Quand vous faites un accompagnement pendant 3 mois, vous allez travailler sur les croyances limitantes, enfin, mais c'est intensif. Vous demandez à la personne de pouvoir, mais faut y aller. Il faut y aller, faut bosser, faut pas rousiner. Donc même si vous êtes à côté, à la coacher, à l'entraîner, à l'accompagner, parce que vous n'êtes pas là pour lui tirer dessus pour qu'elle puisse continuer à monter, ni pour lui pousser au cul pour qu'elle puisse continuer à monter. Non, vous êtes là pour être à côté. Mais si elle est dans ce brouillard mental et tout ça, bah, au bout d'un moment, elle va fatiguer beaucoup plus vite. Alors que si vous lui avez offert en amont l'espace pour récupérer un peu d'énergie avant de commencer à monter, eh ben là, oui, elle va y arriver beaucoup mieux. Donc, votre business, votre offre, votre accompagnement, il va être optimisé. Et il va fonctionner encore mieux. Et du coup, c'est là, en fait, où vous vous sabotez tout seul. C'est que vous offrez pas l'espace pour que votre accompagnement, qui est super, marche bien. Puisque si vous arrivez sur un corps dans le brouillard ou déjà fatigué avec un esprit voilà, vraiment dans le brouillard, vous n'en tirez pas le bénéfice max. Il y a des fois où c'est peut-être stratégiquement intéressant de permettre à la personne d'avancer un petit peu grâce à des petites choses. Et bim, quand elle a pu se ressourcer, elle passe beaucoup plus facilement à l'action et l'engagement, il est 10 fois meilleur. Je pense à tout ce qui est coach en organisation, par exemple. Vous pouvez mettre une organisation, mais du feu de Dieu. Si votre client il est dans le flou, dans le brouillard mental, votre organisation, elle ne fonctionnera jamais. Puisque le vrai problème, c'est pas son organisation, c'est son brouillard mental. Donc, va peut-être falloir lui offrir l'espace nécessaire pour aller travailler sur d'abord l'espace mental, là, et que du coup, bah, un mois plus tard, bah, tout ce que vous pouvez mettre en place fonctionne. Et du con, prévenons. Je pense qu'il y a grandement beaucoup de choses à faire pour optimiser ce que vous faites actuellement. Clairement. Donc, euh, donc voilà, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais le but, c'est non, c'est de vous laisser là-dessus, de vous laisser réfléchir là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est avec grand plaisir qu'on pourra en échanger beaucoup plus longtemps parce que, à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et je sais que ça peut faire peur parce que la prévention, ça fait peur. On se dit, ah, c'est plus long, c'est plus difficile de parler à quelqu'un qui n'a pas de problème. Ouais, mais en même temps, est-ce que c'est quand même pas plus difficile aussi de parler à quelqu'un qui est dans le brouillard mental et qui du coup passer à l'action, c'est difficile pour lui. À mon avis, il y a un juste milieu entre les deux à trouver. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la semaine prochaine où on va pouvoir vraiment longuement continuer à parler de la prévention et de pourquoi ça fait peur, pourquoi on a l'impression que la prévention, eh ben, ça prend beaucoup plus de temps d'éduquer quelqu'un qui n'a pas déjà ce fameux problème. Donc on parlera de ça la semaine prochaine. Allez, bonne journée à vous.